Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À travers cette vidéo, nous allons partager quelques conseils pour toutes celles et ceux qui vont en vacances et notamment pour toutes celles et ceux qui vont au bled, comme nous disons. Alors, tout d'abord, avant d'entreprendre ce voyage, nous devons nous remettre en question. Quelle est l'intention de ce voyage? Est-ce que mon intention est louable? Est-ce que je pars en vacances pour me reposer, pour passer du bon temps en famille, pour fortifier le lien familial, ce lien qui est sacré en islam? Est-ce que je pars pour renouer des liens que je n'ai jamais cherché à avoir? Il y a des gens qui ont de la famille qu'ils n'osent jamais visiter. Et là, il y a une chose qui est très importante, le croyant et la croyante, celui qui respecte les liens de parenté n'est pas celui qui visite que ceux qui le visitent. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'apprend. Donc même s'il y a des gens qui ne nous visitent pas, nous devons aller les visiter. Et il ne faut jamais prendre parti. Des fois, des proches vont nous dire, oui, tu sais, cette personne-là, ton oncle-là est mauvais, ta tante est mauvaise, tu ne devrais pas aller chez elle, etc. Si l'on ne visitait que les personnes qui sont bonnes, on ne visiterait personne et on aurait nous-mêmes honte de nous regarder tous les matins dans le miroir. Donc, nous devons visiter notre famille. Donc, si notre intention est louable, elle doit comprendre cela. Est-ce que dans mon intention, il y a le fait d'augmenter ma foi à travers la méditation? Il y a de très beaux paysages dans le monde. Et cette méditation est l'un des moyens qui augmente notre foi en Allah Azza wa Jal. Ou est-ce que mon intention n'est pas du tout louable, loin de là? Certains programment des péchés. Certains programment des péchés avant de partir. Donc, à cela, nous disons, craignez Allah. Craignez Allah et faites attention car personne, aucune personne dans le monde ne sait à quel moment est-ce qu'elle va mourir. Personne ne sait dans quelle situation elle va quitter cette vie. À quel moment l'ange de la mort viendra nous prendre? Alors si il vient nous prendre et que nous sommes en train de désobéir à Allah Azza wa Jal, cela est très très grave. C'est pour cela que nous devons revoir notre intention et la corriger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que les actions ne valent que par leurs intentions. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Avant de partir également, je vous conseille d'établir un programme réfléchi, un programme riche, un programme équilibré qui nous permet de profiter au maximum de notre temps, car notre temps est compté et ce programme nous permettra de ne pas suivre les gens dans leur programme qu'ils voudront nous imposer indirectement. Beaucoup de gens se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, des choses qu'ils vont regretter toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi telle personne ou telle personne de la famille. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de programme, ton temps était vide. Et souvent, le vide, al-faraghu babul ma'siyah, le fait d'être vide est une grande porte ouverte à la désobéissance. Donc il faut avoir un programme. Pourquoi? Parce que ce programme va nous permettre de préserver un bienfait exceptionnel, le bienfait du temps, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que malheureusement il y a un grand nombre de personnes qui n'apprécient pas deux bienfaits à leur juste valeur. Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ces deux bienfaits sont la santé et le temps libre. Et lorsque nous avons un bon programme, nous pourrons faire beaucoup de choses. Si nous n'avons pas établi un réel programme, vraiment un vrai programme, des fois nous allons nous rendre compte qu'à la fin des vacances, on n'a pas visité une tente qui se trouvait à 30 minutes ou même à 2-3 heures de route. Ce qui en réalité est très très grave. Avant de partir également en voyage, nous devons apprendre les règles liées au voyage. Alors ça commence par les invocations, bien sûr, du voyage. Nous pouvons apprendre ces invocations avant de partir. Et si vous voyez que cette vidéo et que vous êtes en train de partir, alors dans ce cas-là, vous pourrez toujours trouver des applications qui vont vous permettre d'accomplir ce voyage en pensant de manière islamique. Lorsque nous voyageons, il y a l'invocation de la monture, il y a l'invocation du voyage, il y a le fait de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. L'invocation du voyage nous rappelle le voyage de l'au-delà.
Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. C'est vers Allah que nous allons retourner. Aujourd'hui, nous partons dans une destination et un jour nous allons une destination que nous avons choisie et viendra un jour que nous n'avons pas choisi où on partira dans une destination qu'est l'au-delà, une destination sans retour. Donc, ces invocations sont très importantes, il faut les vivre. Il y a également des règles liées au raccourcissement de la prière, au fait de prier, de regrouper également les prières. Et il y a aussi tout ce qui touche au droit de la monture, au droit de la rue, tout ce qui touche à la propreté, tout ce qui touche au fait de se reposer, de respecter ce que nous demande l'islam. Le voyage n'est pas une course. Donc l'organisation avant le voyage est très importante. Ensuite, une fois que nous arrivons sur place, il est très important de passer du temps en famille. Passons du temps en famille. Allons visiter notre famille là où elle se trouve. N'acceptons pas de fausses excuses. Certains vont dire oui, je ne visite pas telle personne parce qu'elle vit à la campagne et c'est les montagnes et moi ma voiture ne peut pas aller jusque là-bas. Il y a des taxis que l'on peut payer. Il y a des voitures que l'on peut louer. À nous de nous rappeler qu'en tant que musulmans, le fait de visiter la famille, c'est une adoration qui nous permettra d'avoir une longue vie, d'avoir une bénédiction dans nos biens. Donc il est très important d'aller visiter notre famille là où elle se trouve. Et lorsque nous allons les visiter, nous devons profiter de ce temps-là. Et nous ne devons pas rester scotchés sur nos gadgets. Nous et nos enfants, nous devons apprendre aux générations futures ce qu'est la visite de la famille. Enfin, en plus de notre famille, il y a une histoire très riche dans ces différents pays. L'histoire est très très riche. Il faut visiter ces endroits-là qui sont très très riches. Il y a des universités dans ces pays nord-africains notamment, à l'époque où il n'existait pas d'université digne de ce nom dans le monde entier. Donc nous devons visiter ces endroits-là. D'ailleurs, je suis très étonné de celles et ceux qui ne connaissent même pas ces histoires. Il y a des gens qui vont dire « je suis fier d'être tel pays », ils vont sortir des drapeaux, ils vont revendiquer, mais ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Ils ne connaissent presque rien de leur pays. Et ça, c'est en réalité un gros problème car l'histoire est une richesse et nous devons la connaître. D'ailleurs, pour celles et ceux, et ça c'est valable surtout pour les gens d'origine marocaine qui vont au Maroc en voiture, il est très important de prendre du temps et de marquer une pause en Espagne. La période andalouse est une période très riche, très très riche. Et cette période nous apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, les musulmans en Europe, nous avons besoin d'apprendre à vivre ensemble. Et tout le monde a besoin de cela. Et en réalité, en Andalousie, les musulmans étaient exemplaires. Ils étaient exemplaires dans ce point et dans d'autres points. Enfin, lorsque nous sommes là-bas, profitons au maximum pour faire des aumônes. Parce que viendra un jour où l'on regrettera et où on demandera à revenir sur terre pour faire une aumône. Car l'aumône est à travers l'aumône, Allah Azza wa Jalla nous promet une récompense exceptionnelle. Et si l'on ne peut pas donner l'aumône toujours, bien sûr, il ne faut pas repousser le pauvre, le nécessiteux. Allah Azza wa Jalla nous dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Donc, nous ne devons pas refouler ces gens-là qui sont dans le besoin. Donc, profitons parce qu'en réalité, c'est nous, comme dit Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, c'est celui qui donne l'aumône qui en a le plus besoin. Alors, certains pourraient s'étonner. Comment ça, est-ce que j'ai plus besoin de celui qui donne l'aumône? Ben oui, parce que tu es éprouvé dans cet argent. Et parce que tu as besoin, et j'ai besoin d'effacer nos péchés. Et l'aumône efface les péchés. Mais attention, l'aumône n'efface pas les péchés qui touchent aux droits des gens, parce qu'il y a des gens qui commettent des péchés qui ne respectent pas le droit d'une personne, donc ils sont injustes envers elle, et ensuite ils pensent qu'en faisant une sadaqa, Allah Azza wa Jalla va leur pardonner leurs péchés. Jamais de la vie, ce n'est pas vrai. Si l'on veut qu'Allah nous pardonne nos péchés liés aux gens, en plus de demander le pardon et de regretter et d'arrêter cela, il y a le fait de réparer l'injustice. Il faut réparer le tort qui est causé. Donc non, la sadaqa n'efface pas tous les péchés, elle efface certains péchés, et il faut
réparer préjudice lorsqu'il y a préjudice. Enfin, pendant toute cette durée que nous allons passer, il faut apprendre à être modeste. La modestie embellit la personne. La modestie embellit la personne. La modestie, c'est quoi? Ce n'est pas l'avilissement, ce n'est pas le fait de tout accepter et de se taire. Ce n'est pas ça la modestie. La modestie, c'est l'inverse de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Alors, ô combien est pauvre celui qui, parce qu'il a certains habits, parce qu'il a quelques billets dans ses poches ou dans son compte, celui qui se sent supérieur par rapport à autrui est en réalité une pauvre personne. Celui qui se sent supérieur aux gens qui sont dans le besoin, matériellement parlant, est en réalité une personne qui n'a pas compris le but de sa vie, qui n'a pas compris le sens de sa vie. Nous devons rester modestes. Et celui qui est modeste pour Allah, Allah Azza wa Jal l'élèvera. Et n'oubliez jamais que la vraie richesse est la richesse du cœur et que la pire des pauvretés est la pauvreté du cœur. Enfin, lorsque vous serez dans ces pays, profitez pour visiter toutes ces personnalités, ces grands spécialistes, femmes et hommes du savoir. Je suis étonné lorsque je pose cette question à certaines personnes. Tu as passé 3 semaines au bled. Est-ce que tu as visité le madrasa? Est-ce que tu as visité tel spécialiste? Est-ce que tu as visité tel shir? Il dit non, je ne connais pas. Nous vivons aujourd'hui un moment où il faut chercher ces gens-là. Alors il faut les chercher, subhanallah. Des fois, il y a dans des villages, je dis bien des villages, des chouyours qui sont visités par des savants du monde entier. Et les gens de ce village-là, surtout ceux qui vivent également en Europe ou en Amérique, ne connaissent pas. Et ce n'est pas normal. Il faut aller visiter les gens-là de manière modeste et leur poser des questions tout en leur disant d'où est-ce que vous venez pour que le contexte soit pris en compte. D'ailleurs, les savants de l'Afrique sont très sages lorsqu'ils nous donnent des réponses. Enfin, lorsque vous revenez, ne brûlez pas vos hasanats. Ne dites pas oui, je suis parti dans tel hanout et j'ai effacé l'ardoise d'une personne qui est endettée. Pourquoi est-ce que tu le dis? Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens disent ça. Quel est le but? Lorsque tu dis ça, quel est ton but? Même si toi tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu le dis à ta femme? Pourquoi est-ce que tu vas le dire à ta femme? Pourquoi est-ce que la femme va le dire à son mari? Quel est le but? Pourquoi? Apprenons à préserver nos actions. Et après avoir accompli une bonne action, nous devons avoir peur et nous devons supplier Allah Azza wa Jal pour qu'il nous l'accepte. Et n'oubliez jamais que nous devons demander le pardon à la fin des bonnes actions, comme c'est le cas pour la prière, comme c'est à la fin du Hajj, parce que certainement cette action est incomplète. Donc profitons de cette période estivale pour passer du bon temps, pour nous reposer et aussi pour profiter un maximum. Bien sûr, lorsque vous ferez votre valise, n'oubliez pas de prendre un stylo, un petit carnet et surtout un livre. Prenez au moins un livre que vous lirez durant ces vacances.